La Bible déclare qu'un jour, Jésus voulait aller de l'autre côté. Ses disciples le suivirent pour faire chemin avec lui. Mais je veux que nous comprenions une chose. C'est très important de nous arrêter là. Ce sont les disciples qui ont suivi Jésus. Et non Jésus qui a suivi ses disciples. Ils ont suivi Jésus là où il allait parce qu'ils ont reconnu en lui un homme qui peut faire leur affaire. Ils ont compris que c'était à eux de le suivre. C'est lui qui pouvait leur apporter la vie. C'est lui qui pouvait les mettre sur le chemin. C'est lui qui pouvait les conduire dans la vérité et non l'inverse. Malheureusement, vous allez voir aujourd'hui, au lieu que ce soit les hommes qui suivent Dieu, qui suivent le Seigneur, les hommes sont devenus tellement intelligents et ils veulent que ce soit Dieu qui les suive. Comme si l'homme peut apporter quelque chose à Dieu. Je veux nous dire ce soir, celui qui peut apporter quelque chose à ta vie, celui qui peut envoyer une valeur ajoutée à ton existence, c'est Dieu et non toi. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont devenus sages, beaucoup se croient intelligents et ils veulent que Dieu les suive souvent dans leurs ambitions démesurées, les suivent dans leurs erreurs. Les suivre dans la société. C'est l'homme qui a besoin de Dieu. C'est l'homme qui a besoin de la vie de Dieu. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, quelle que soit ta position, tu as besoin de Dieu et tu auras toujours besoin de Dieu. Ses disciples ont été sages et ils se sont mis à le suivre parce qu'ils savaient que le bonheur était en Christ. La vie qu'il voulait était en lui. Lui seul était capable de leur apporter le repos, le réconfort et la vie. Que seul Christ peut apporter le changement, la transformation dans la vie et non l'inverse. Aujourd'hui, vous pourrez entendre plusieurs dire, Dieu même comprend, Dieu même sait, Dieu me comprend et Dieu comprendra. Mesdames et messieurs, je suis navré de vous dire le contraire. Dieu ne te comprend pas. C'est toi qui dois comprendre Dieu pour prendre la décision de marcher avec lui. C'est pas lui qui doit te suivre, mais c'est toi qui dois le suivre. Parce que celui qui a besoin de vie, c'est toi. Celui qui a besoin de santé, c'est toi. Celui qui a besoin de paix, c'est toi. Celui qui a besoin de protection, c'est toi. C'est pas lui. Et la Bible déclare qu'ils l'ont suivi. Mais quand ils l'ont suivi, ils sont montés dans une barque. Parce que là où ils partaient, il fallait qu'ils passent sur l'eau. Et étant dans la barque, arrivé un moment, la Bible stipule clairement que Jésus dormait. Et pendant qu'il dormait, une grande tempête s'est levée, mettant ainsi en péril la vie de tous ceux-là qui étaient dans la barque. La Seigneur s'est emparé d'eux. Ils étaient tous inquiets parce qu'au beau milieu de l'eau, qui pouvait les secourir, qui pouvait les aider? Ils ont eu le réflexe de réveiller Jésus qui était dans la barque avec eux. Jésus a calmé la tempête et ils ont eu la vie sauve. Bien-aimés, nous sommes entrés dans une nouvelle année et dans cette nouvelle année, je veux t'encourager à la sagesse. Je veux t'encourager à imiter les disciples de Christ qui l'ont suivi. Permets que Jésus soit dans la barque de ta vie. Permets qu'il soit dans cette année 2023 avec toi. Que tu le veuilles ou non, l'année 2023 te réserve des surprises. L'année 2023 nous réserve à tous des surprises qui seront agréables, mais qui peuvent être aussi désagréables. Parce que nul n'a le contrôle des temps et des circonstances. Personne ne maîtrise son lendemain. Seul Dieu maîtrise ton lendemain. Nous sommes faits des œufs, mais ces œufs peuvent rester inactifs. Il peut ne pas y avoir d'accomplissement. 2023 peut nous servir d'autres choses, des choses effrayantes, des choses troublantes, des choses difficiles. Nul ne sait. Mais la sagesse, bien-aimée, veut t'encourager ce soir à être engagé dans cette année 2023 avec celui qu'on appelle l'ami fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, lorsque les difficultés apparaîtront, qui pourra t'aider? Qui pourra te secourir? La Bible déclare qu'une grande tempête s'est levée, à leur grande surprise.
Des choses peuvent arriver à ta grande surprise. Des choses peuvent t'atteindre à ta grande surprise. Maintenant, je te pose la question. Quand tu seras face à ces frayeurs, qui pourras-tu invoquer? Qui viendra à la rescousse? Qui viendra te délivrer? Mais si tu as commencé avec lui, si tu commences avec lui, Jésus, il pourra se lever en ta faveur. Il pourra t'aider. Il pourra te secourir. Quelle que soit ton intelligence, quels que soient tes atouts, ton potentiel, quel que soit ton argent, écoutez-moi, nous serons face à des situations insurmontables, des situations compliquées, difficiles, au-dessus de nos efforts, au-dessus de nos capacités. C'est là que nous aurons besoin d'être plus forts. C'est là que nous aurons besoin de Christ, Jésus, pour nous apporter la délivrance. Mesdames et messieurs, nous pourrons avoir la vie sauve, nous pourrons avoir la victoire sur beaucoup de situations. Si aujourd'hui nous faisons la paix avec le Seigneur, mais tout commence par s'humilier pour que Jésus soit avec toi dans ta part. Il faut commencer à baisser ton cœur. L'humilité ici te donnera de reconnaître que tu as besoin de lui pour aller de l'avant. Tu as besoin de lui pour une étape suivante. L'humilité te donnera de reconnaître qu'il te manque des choses et que tu as besoin d'aide. C'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Il faudrait apprendre à s'humilier et accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est important pour toi parce que tu as besoin du salut de ton âme. Mais cela passe par la réconciliation avec l'Éternel. Ton argent ne te sauvera pas. Tes relations ne te sauveront pas. Ta beauté ne te sauvera pas. Mais c'est accepter Jésus qui t'aidera.